Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Que dit Paul sur Dieu et sur les actions de Dieu dans Éphésiens 3, les versets 7 à 13. Éphésiens 3, les versets 7 à 13, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Paul revendique à nouveau le fait qu'il est un ministre à travers le don de la grâce de Dieu. Éphésiens 3, verset 7, référence à Éphésiens 3, versets 1 et 2. Ce don, comme l'évangile lui-même, n'est pas accordé en fonction de la valeur du bénéficiaire, mais par la grâce de Dieu. Paul souligne ce point en se décrivant comme le moindre de tous les saints. Éphésiens 3, verset 8. Il s'agit là d'une progression intéressante dans la compréhension qu'a Paul de lui-même, laquelle est perceptible quand on parcourt les lettres de Paul dans l'ordre où elles ont été écrites. Très tôt, il revendique son statut d'apôtre désigné par Dieu. Galates 1, verset 1. Plus tard, cependant, il se qualifie de moindre des apôtres, en disant que c'est même trop d'honneur pour lui que d'être appelé apôtre. 1 Corinthiens 15, verset 9. Ici, dans Éphésiens, il se voit comme le moindre de tous les saints. Éphésiens 3, verset 8. Enfin, il se décrit comme le premier ou le pire des pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15, version Colombe. Ces textes de réflexion de Paul ici peut-être expliquer cette célèbre citation d'Ellen White. Plus vous vous rapprocherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes, car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. Texte tiré du livre Vers Jésus, au chapitre 7, aux pages 99 à 100. Livre écrit par Ellen G. White. Paul poursuit dans Éphésiens 3, verset 10. Il écrit afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes. Qui sont les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes? Version Colombe décrit ici. En quoi l'Église leur annonce-t-elle sagesse grandement diverse ou variée de Dieu? Bien qu'Éphésiens 3, verset 10 ne décrive pas la nature de ces puissances, il semble préférable de les considérer comme étant les puissances maléfiques décrites plus en détail dans Éphésiens 6, versets 11 et 12. Ainsi, la composition de l'Église qui unit à présent juifs et non-juifs, là où ils étaient autrefois des groupes séparés, devient une annonce retentissante pour ses principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes, démoniaque au sujet du plan de Dieu pour l'avenir, qui consiste à réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, verset 10, version Colombe. Il se voit signifier que le plan de Dieu est en cours et que leur ruine est assurée. La nature même d'une Église unie indique la défaite utile de ces puissances. Si votre assemblée prenait au sérieux la description de poste que fait Paul de l'Église dans Éphésiens 3, le verset 10, en quoi cela pourrait-il changer les relations entre membres de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.